Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Les enfants, vous voyez le gars qui est là en haut? Il s'appelle Tafis, Isidore Tameux. C'est le manager de Ténor. Tafis, je t'ai aperçu dans la clinique. Tu es entré dans la clinique comme une fille du trottoir. Tu es entré dans la clinique comme une moque. Et que tu es entré sous le profil de Ebanflan. Et on m'a dit qu'à chaque fois que Ténor vient, si je lis que Ténor a fait une réponse arrogante à la clinique, parce que Ténor c'est mon bon petit. Donc, si lui dans sa tête, il peut même s'imaginer que moi je peux avoir un problème avec lui, qu'il y ait autre chose que faire de lui l'artiste camerounais qu'il doit être. C'est-à-dire le plus performant, c'est qu'il se trompe. Mais je crois qu'il est intelligent. Mais quand les gens ont vu que j'étais déjà en train d'attirer mon attention, mais c'est qui cet Ebanflan? Je voulais déjà signer la sentence de Ténor pour dire, toi, par exemple, va être obligé de faire ce qu'un père ne fait pas. Un père n'a pas le droit de se mettre sur la route du développement des enfants. Pas du tout. Donc, on m'a dit que c'est toi, Tafis. Alors, c'est toi, Tafis, qui se cache sous le profil de Ténor, de Ebanflan, pour venir parler à la place de Ténor et pouvoir dire des saletés sur la clinique. Je voulais te dire quelque chose, toi, Ténor. Ce gars qu'on appelle Tafis, je crois que tu n'es même plus l'artiste des Camerounais, tu es l'artiste de Tafis. Je crois que tu es sa poule. Quand il a besoin que Ténor chante, Ténor chante. Quand il a besoin que Ténor se fasse cotopi, Ténor se fasse cotopi. Il est vraiment le manager, c'est-à-dire que en ce moment précis, il positionne plus Ténor dans les lits de Mama Africa en Europe que sur les scènes pour chanter. Et je tenais à te dire que je t'ai vu à la clinique, Tafis. Tu fais ça comment? Tu fais comment pour entrer ici, petit frère? Quand tu viens parler des choses, tu fais ça comment? Je n'ai pas compris. Tu fais ça comment, fils? Tu fais ça comment? Tu es venu entrer, tu viens parler à papa, à la clinique, et l'arrogance? Non, mais c'est pas vrai. Parce que la vérité, mon petit Ténor, c'est qu'en ce moment précis, il y a quelqu'un qui aspire tes dernières forces, c'est ton soi-disant manager. Il s'appelle Tafis. Quand je t'ai écrit pour la première fois, tu m'as dit, wow, si jamais je fais le rap, si jamais je m'en vais dans la clinique, ce sera la clinique de ma copine Indira. J'ai dit que c'est le fumeur, c'est celui-ci là, qu'est-ce qui lui arrive, mon petit? Là, j'ai compris qu'il y avait ton petit, on était en train de te souffrir. Si je m'en vais dans la clinique, ce ne sera pas dans la clinique de papa, ce sera dans la clinique de Indira. Mais tu as vu là où tu es en ce moment. Tu es au Luxembourg. J'ai regardé sur ta page. C'est-à-dire que tu viens de sortir un album qui est censé être celui qui est le meilleur album de rap du Cameroun. Tu as sorti un album qui est censé répondre à tous tes détracteurs qui disent que tu n'as plus de magie, tu n'as plus de force, tu occupes la place, c'est tout. Que tu as le talent sans l'énergie. Tu as sorti cet album pour répondre à ça. Et la première fois que je te vois sur scène, après ça, c'est dans une boîte, dans un Nganda, au Luxembourg, avec les mamas africains en train de danser autour de toi. En train de danser autour. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive à ce petit? Et là, je me suis rendu compte que, vous savez, les enfants, il n'y a pas une différence entre un manager et un proxénète. Par exemple, en ce moment, Tafis, c'est un manager proxénète. C'est-à-dire que si Ténor doit lui rapporter quelque chose étant sur scène, il le met sur scène. Si Ténor doit lui rapporter quelque chose étant dans le lit du Mama Africa, il peut aussi la mettre dans le lit du Mama Africa. Tout le temps que vous voyez Ténor, il passe ici en Europe. Vous croyez qu'il fait quoi? Il dort de maison en maison, de Toulouse à Strasbourg. Je crois que c'est le gars qui a la palme d'or. C'est le gars qui a la palme d'or des Mama Africa, ici là. Et que Ténor, si jamais on lui fait une échographie à ce petit, si on fait une échographie à Ténor, il a au moins 4 enfants dans son ventre. C'est que si on lui fait une échographie, c'est un gars qui a une grossesse d'au moins 4 bébés. C'est-à-dire que c'est un bonhomme que quand il vient, les mamans, elles savent que la viande, c'est lui le vrai gros bon morceau de viande qui se mange le plus en ce moment en Europe. C'est-à-dire qu'il finit, on le cotopie
à Toulouse. Bien. Donc on a fini, là on va l'envoyer, il va traverser, il va partir à Luxembourg. Il va être cotopié à Luxembourg. Bien. Dès qu'il quitte là, il vient le soir, tu le vois. Alors, le bébé, dans la boîte de nuit, dans le Nganda. Et quand on lui dit que tu es en train de faire du n'importe quoi, celui qu'on appelle ta fille, tu viens entrer ici. Tu viens entrer ici, fiston. Pourquoi tu restes pas dehors? Pourquoi tu restes pas dehors, frérot? Pourquoi tu restes pas dehors, man? J'ai dit quelque chose de clair et net. C'est-à-dire qu'il fallait atteindre un autre manager. C'est comme à la boxe. Quand ton coach a théâtre de le marché, il te faut un autre coach. Tu dois le Daguestan. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, ta fille n'est plus le manager de ténor, il est devenu le proxénète. Il n'a plus rien à lui apporter. Il ne peut plus rien lui apporter. Ils sont arrivés à leur limite. Je voulais voir où cet album allait partir. Sorry for the rap. Je regarde depuis, voilà un bonhomme qui a sorti un album. Oh, les vidéos, 20 millions de vidéos sur TikTok, 10 millions de machins. Et il finit par quoi? Il finit dans une salle à 40 places. Dans un Nganda au Luxembourg. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a fait beaucoup de vidéos. Ça a fait des millions de vidéos sur TikTok, des millions de vidéos sur YouTube, 25 millions de streams, 40 millions de streams sur Boomplay, 200 millions. Et ça finit où? Tout ça finit où? Dans un Nganda au Luxembourg. Au Luxembourg. Non, c'est que ton manager n'est pas bon, frère. Et que si jamais tu finis de faire tous les chiffres là, d'abord tu as le talent que tu as, tu fais un album qui est censé être la magie, sorry for the rap. Mais tu t'étonnes pas que ça décolle, bah, peut-être que ton style de rap ne plaît plus aux gens. Peut-être que c'est seulement amusant, mais ça ne plaît plus. Il faut ouvrir les yeux, fiston. C'est pas dire que tu n'as pas le manager. Il y a des gens qui te connaissent, qui aiment des choses. Donc il y a des gens qui aiment des choses, il y a des choses qui ne sont bonnes qu'au moment où tu écoutes ça. Il y a des chansons qui ne sont bonnes qu'au moment où tu écoutes. Tu ne peux pas mettre ça dans la voiture, tu ne peux pas mettre ça dans la salle de bain, tu ne peux pas mettre ça quand tu es en train de te chauffer les bonbons au sauna. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est une chanson que bon, si on chante ça là, bon, ok, tu as aussi écouté, c'est bon. Mais à part ça, ça ne te donne rien du tout. Rien du tout. Par exemple, là, tu as sorti cet album. Moi, ça fait 1 mois que je le vois. Il a même disparu du circuit, quoi. Il a totalement disparu du circuit, mais il fallait, j'ai vu, 19 millions de streams, 30 millions de ceci, tout ça. Et quand tu finis de streamer tous les milliers de streams là, mais il a qu'à te faire le concert là où les gens t'ont streamé. Pourquoi donc à la fin de ça, on ne fait pas dans un gros Olympia, on remplit? Pourquoi on n'organise pas dans un palais des sports, on remplit? Non, on part dans un Nganda, un restaurant au Luxembourg, parce que maman a déjà appelé ta fille au téléphone. Elle a dit à ta fille, amène mon mari ici. Et je crois personnellement, quand je fais même les rapports, je comprends pourquoi la petite Eunice Zenon-là, elle t'avait suivi là-bas. Je comprends pourquoi elle t'avait suivi là-bas. Peut-être qu'elle avait eu ton fax. Que non, là où vous parlez, là, ta fille part toujours te positionner chez les mamans africains pour que tu les tomes pour les 500 €. Et les pantalons en cuir. Et les chaussures colorées. Et les chaussures colorées. Je t'ai dit, regarde la dernière scène de Didi B. Il est au palais de quelque chose, ou culture, ou quoi, palais de quoi. Là-bas, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Mais ton manager, ta fille, te programme un Nganda au Luxembourg. Au Luxembourg. Au Luxembourg, les gars. Et quand j'ai fini de parler ma chose, je leur demande pourquoi ils ne sont pas en train de se lever et de marcher pour le passeport de Philippe. Celui qu'on appelle ta fille, il vient ici. Il entre dans la clinique et il écrit son truc. Et il écrit son truc. Non, ta fils, tu ne dois pas entrer ici. Tu dois laisser le petit là parce que tu n'as plus le niveau d'être son manager. Et malheureusement, je crois que vous devez aussi aller à l'église pour prier. Je ne suis pas chrétien, mais vu que je ne crois ni à l'un ni à l'autre, je crois que vous êtes les chrétiens. Il faut que vous alliez à l'église pour le karma. Il faut aller vous laver au village. On vous lave propre. Vous partez, on lave avec les écorces, le nziba, le ndiba, le hiba. Tous les trucs qu'on fait au village là, on vous fait ça. Toi, surtout ténor là, on doit aller te faire le choro au village. On te lave bien. Parce que ton problème est presque mystique. Et quand je vois le gogol là, qui est en train de faire le malin à côté de toi, lui, quand il t'aura, peut-être qu'un jour on va... Et tu vas finir comme ça, l'artiste lui finit toujours pauvre dans le quartier et le manager se promène. Tu n'auras jamais plus d'argent que maintenant.
Je te dis que le bonhomme là, il est là. Quand tu le vois, regarde bien que c'est la fin. Hein. La seule chose qui peut faire que toi, non, tu continues, c'est que tu quittes ce manager qui est devenu un proxénète. Ok, les enfants? C'est très important. Donc, quand papa finit de parler sa chose comme ça, c'est très important. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Non, dégagez d'ici. Là, moi, c'est ce qu'on appelle ta fille. Tu étais entré dans le mouvement ici. Donc, tu avais ta petite. Tu étais là comme ça, là, comme quelqu'un qui est tombé d'un arbre et tout. Tu viens écrire à la clinique. Ta fils? Quoi, Seigneur, quand j'étais au pays, ta fils, tu écris. Seigneur. J'arrive, les enfants. Il y a des choses que c'est les oreilles. Quand j'attrapais les oreilles, quand je flottais comme ça. Ah, la vie, c'est la vie. C'était papa, les enfants.